Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de prévention avec Chantal Bibeau, directrice adjointe du Service de sécurité incendie de Montréal. Vous allez voir, Chantal, c'est une femme qui croit à la prévention, qui vit pour la prévention. Et son objectif, c'est d'amener une autre manière de voir la prévention. On a toujours vu la prévention comme étant, il y a des règlements à suivre, puis il y a une manière de fonctionner, puis vous ne respectez pas le règlement, vous avez un avis. Mais Chantal amène une autre dynamique, une autre manière de penser, puis j'aime beaucoup la manière dont elle amène la prévention, de comment elle voit la prévention pour les 5-10 prochaines années. Alors, vous allez voir, c'est un podcast qui est super intéressant. C'est un podcast que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec Chantal Bibeau, directrice adjointe. Bonjour Chantal, bien heureux de t'accueillir ici au podcast du CIM. Bon matin, merci de me recevoir. Ça me fait super plaisir. Pour nos auditeurs, nos auditrices, on va se tutoyer. On se connaît depuis longtemps, fait que c'est important de juste mettre les choses en perspective. Mais Chantal, es-tu capable de nous expliquer un peu, t'es qui toi, Chantal Bibeau? Écoute, à la base, je suis un agent de prévention. C'est vraiment ça. Je suis un agent de prévention. Je me plais à dire que je suis une pure prévention, dans le sens que j'ai fait ma formation en prévention, puis toute ma carrière en sécurité incendie, ça a été dans ce domaine-là, de la prévention incendie. OK. Puis tu as gravi les échelons. Depuis quand tu travailles? Depuis quand tu es en prévention? Tu as travaillé où un peu? Tu es capable de nous donner un petit peu, sans nous présenter tout le CV, mais juste une idée de ton parcours un petit peu? Bien, en fait, ça fait 35 ans que je suis dans le domaine. J'ai été pendant 31 années au service d'incendie de Laval. OK. Et au service d'incendie de Laval, j'ai occupé différentes fonctions, dont agent de prévention. Il y a d'autres services d'incendie qui appellent ça préventionniste, inspecteur. Il y a différentes façons, mais à la base, là, agent de prévention, j'ai fait ça pendant environ 9 ans. Puis ensuite de ça, j'ai occupé des fonctions de recherche de causes d'incendie. J'étais enquêteur et à Laval, on était inspecteur-enquêteur. Alors, je faisais de la prévention et des enquêtes. OK. Ensuite de ça, j'ai été lieutenant, chef de prévention et j'ai terminé chef de division prévention. OK. Puis là, depuis quelques années, tu es au CIM avec nous comme directrice adjointe, c'est ça? Oui, mais en fait, je suis arrivée comme assistante directrice. OK. Et je suis arrivée en août 2021. Alors, ça fait 4 ans là, que je suis au CIM. OK, parfait. Bon, ben ça, maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ta direction. Es-tu capable de nous expliquer, de nous donner un portrait assez macro pour commencer de c'est quoi ta direction, de quoi tu t'occupes, de quoi... Parle-nous un peu de ton travail, là, de ta direction, en fin de compte. Là. Bien, écoute, la direction de la prévention et la gestion intégrée des risques, bon, ça le dit, c'est la prévention. La prévention, là, ça a des sphères d'activité. Fait que c'est l'inspection, la sensibilisation et tout ce qui est recherche de causes incendie. Mais on a élargi ça encore plus, où on fait pas juste de la recherche de causes incendie, on fait de l'analyse d'incidents. C'est ça la twist nouvelle qu'on essaie d'apporter. Je trouve que la recherche de causes incendie et analyse d'incidents, c'est comme la boussole d'un service d'incendie. On a beaucoup de data, beaucoup de données, beaucoup d'informations qu'on collige. On sait qu'il y a des feux de tel type. Mais on veut prendre ces données-là, puis on veut les analyser davantage pour pas juste planifier les campagnes de prévention, mais aller un petit peu plus loin dans qu'est-ce qu'on peut contribuer à la vision du CIM. Fait qu'on pourra peut-être y revenir, mais ça, c'est la partie prévention. Ensuite de ça, gestion intégrée des risques. Bien, on gère les risques. Mais intégrer, c'est de l'intégrer dans différentes sphères du CIM. Donc, les opérations, l'intervention, de la recherche de causes incendie, de pouvoir intégrer ça, puis que tout le monde, qu'il y ait des ponts qui soient créés à travers le service d'incendie de Montréal pour promouvoir la prévention, puis prendre des actions. Puis, tu sais, le but de tout ça, à la base, c'est le service citoyen. C'est notre point focal. C'est le citoyen, en quoi on peut mettre toutes les forces vives du CIM ensemble
pour s'assurer que les citoyens soient en sécurité. C'est vraiment ça l'objectif premier. Fait que là, si je comprends bien, toi, dans ta tête ou dans ta vision, la prévention, c'est pas une chose, l'intervention, c'est pas une autre chose, puis que c'est tout le monde qui travaille dans l'organisation doit penser un petit peu prévention pour le citoyen, peu importe notre rôle. Exactement. Puis, tu sais, mon adjointe, quand j'ai fait son entrevue, puis quand on a dialogué ensemble, je lui disais, ne sous-estime pas dans ton rôle d'adjointe le rôle important que tu portes. Toi aussi, tu contribues à la sécurité des citoyens. Mm-hmm. Un avis d'infraction pas envoyé à temps, un suivi pas fait, ben, c'est quoi la répercussion? Ben, ça peut être qu'un citoyen, on n'a pas fait rehausser le système d'alarme. Puis je suis vraiment dans la philosophie que le milieu incendie, c'est des pompiers-pompières, des agents de prévention, des répartiteurs, du soutien administratif, le soutien de tous les équipements. Puis c'est quand toutes les forces vives travaillent ensemble qu'on est capable d'atteindre nos objectifs. Puis malheureusement, trop longtemps, il y a eu un fossé entre les opérations et la prévention. Chacun dans son champ de compétences. Puis ça, partout au Québec, là. Partout au Québec. C'est pas spécifique au CIM. Non, là. Tout le monde disait, moi, je suis pompier, moi, je suis un agent de prévention. Même quand j'étais allé à l'école, il y avait la prévention, puis on était à l'école ensemble, il y avait la prévention, puis il y avait l'intervention, puis c'était deux groupes séparés. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on revienne à chacun a son champ de compétences. Ouais. On ne veut pas que les pompiers fassent de l'inspection, puis on ne veut pas que les agents de prévention aient faire de l'intervention. Mais lorsque les pompiers sont sur une intervention, ce sont nos yeux. Puis quand ils nous communiquent quelque chose, puis qu'on prend action, puis qu'on donne un retour aux pompiers, bien, on travaille pour la sécurité des pompiers aussi. On travaille pour la sécurité du citoyen. Mais nos collègues pompiers, avec tous les défis que vous connaissez de santé et sécurité, bien, nous aussi, on est capable de contribuer à ça. Fait que je pense vraiment que c'est vraiment un tout, la sécurité incendie, puis il faut construire des ponts, vraiment, là, opération, prévention davantage. Bien, ça, c'est super bon. Fait que là, tu nous mets un petit peu la table sur comment tu vois ça. Si on descend un petit peu plus concrètement, là, quand on parle de prévention incendie, il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas le milieu de l'incendie. Fait que ça fait quoi un agent ou une agente de prévention dans sa journée? C'est-tu des inspections? C'est-tu de la sensibilisation? C'est-tu les deux? Tu es capable de décortiquer un petit peu plus le métier d'agent ou d'agente de prévention? Bien, c'est bon que tu me poses cette question-là parce que on est dans un virage organisationnel en ce moment. Okay. Comme tu sais, le CIM, vraiment, le CIM au niveau de, tu sais, l'acronyme, je pourrais te dire vraiment. Là, le CIM, c'est quoi? Bien, c'est sécurité, inclusivité ou inclusif, puis modernité. Ce qu'on veut, c'est travailler la sécurité au niveau de la sécurité des citoyens, sécurité au travail pour nos employés, sécurité au niveau mental aussi. Ton climat de travail, est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est propice à ce que tu puisses t'épanouir au travail? Ton développement personnel. Ton développement. Inclusif, oui. Inclusif dans tous les genres, dans toutes les personnes qui y travaillent, mais pas juste ça, pas juste l'EDI, là, l'équité, diversité, inclusion. Pas uniquement ça, mais l'inclusivité au niveau de la façon de penser aussi, des idées que les gens puissent apporter à la table. Et la modernité, bien, de moderniser, oui, nos équipements, nos façons de faire, mais moderniser aussi nos façons de penser, nos approches. Fait qu'on est vraiment là-dedans. Au niveau de la prévention, quand on a commencé en 2021, on a fait un diagnostic et on a sondé nos employés, on a vérifié plusieurs choses, puis on s'est rendu compte que on faisait de l'inspection. Certaines personnes faisaient de l'inspection, des agents, et d'autres faisaient de la sensibilisation, puis d'autres faisaient quelque chose d'autre. Mais quand tu refais toujours la même tâche, jour après jour, puis tu es vraiment très ciblé, expert dans un domaine d'affaires, bien, tu n'as pas des connaissances élargies. Alors, on a vraiment ramené ça à vouloir faire une diversification. Alors, pour répondre à ta question, un agent de prévention, dans notre vision, puis ce qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'un agent de prévention fait de tout. Puis c'est tellement un travail extraordinaire. Moi, je l'ai fait. Là. Je me souviens, quand j'étais agent de prévention, je me disais, on appelait ça inspecteur à Laval, mais je me disais, si je suis inspecteur, agent de prévention pour le restant de mes jours, wow! Je fais des conférences dans des différents lieux. Je fais des inspections. Je vais faire des industries. Je vois des processus que les gens voient pas. Je vais dans des centres d'accueil. Je vais dans des hôpitaux.
des immeubles à logement, où est-ce que je vois des fois des gens vulnérables. Ouais. C'est tellement diversifié, c'est tellement riche le travail d'agent de prévention. Puis on veut redonner ça à nos agents, qu'ils puissent se développer. Puis ensuite de ça, ben il y a des postes d'agents techniques, OK. des postes de chef de section, chef de division. Alors, si tu fais toujours la même chose puis tu veux progresser dans l'organisation, tu n'as pas une vue systémique de tout ce qui se passe, c'est plus difficile. Fait qu'on investit dans nos employés, on veut qu'il y ait plus de formation continue pour qu'ils puissent s'épanouir dans le travail, dans la job d'agent de prévention. Fait que là, si je comprends bien, quand tu es arrivé en 2021, c'était très en mode silo. Tu fais une spécialité, une autre spécialité. Là, ce que tu es en train de faire, c'est que vous êtes en train de changer ça pour que les gens soient plus polyvalents, puis que tu puisses faire plus. Puis ça doit être plus intéressant au niveau du travail aussi, de pas rentrer le matin puis de faire une inspection comme tu as fait hier, puis comme tu as fait la semaine passée, puis comme tu vas faire dans 2 ans. Ça te permet une diversité au niveau de ton travail. OK, ça c'est bon. Est-ce que c'est facile de faire ce changement-là? Est-ce que ça va-tu bien? Ça marche-tu? Y a-tu des défis? Il y a des défis, c'est sûr et certain. Des fois, c'est des événements qui vont venir changer notre planification. Oui, ça arrive. Donc, il peut y avoir des défis dans ce sens-là. Une transformation organisationnelle, ça prend un certain temps. Puis c'est une grosse organisation, le CIM. Là. Fait que ça peut prendre un certain temps. Mais là, on le voit que c'est en train de prendre forme. Est-ce que c'est toujours à la vitesse qu'on aimerait? Tu sais, on aimerait ça avoir une baguette magique. Puis bon. Mais il faut faire les choses correctement puis prendre le temps. Fait que j'aime mieux qu'on prenne notre temps, on le fait. Puis il y a des humains derrière ça. On a des agents de prévention, on a des collègues. Nos collègues pompiers aussi, il faut vous expliquer c'est quoi les changements qu'on fait, comment on est en train d'opérationnaliser tout ça. Il faut aussi avoir l'ouverture de arrêter des fois puis dire on va réajuster. On pensait on va aller là, on va prendre un moment de recul, on va se réajuster puis on va poursuivre. Fait que ça se passe très bien. Les employés, il faut prendre le temps, tu sais, les améliorations qu'on fait, il faut prendre le temps de les expliquer correctement à nos gens. Parce que toi, tu as une vision, là. Oui. Toi, tu y penses, toi, c'est ta job de penser, de prévoir le kit, mais les gens sur le terrain, c'est sûr qu'eux autres, il faut qu'ils l'absorbent, il y a un processus de gestion de changement là-dedans, c'est sûr. Là. Oui, puis on s'est raccroché à des piliers pour que ce soit simple pour nos gens. Okay. Fait qu'on s'est dit, regardez, la première priorité, c'est le pilier du citoyen. Ouais. C'est indéniable. Ensuite, extrêmement important, l'employé. Comment tu te sens, comment tu contribues. De la formation continue. On a créé une section de formation, développement, qualité, parce que les agents de prévention arrivaient, puis il y avait peu ou pas assez de formation continue. Il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit récurrent, un peu sur le principe que vous faites aux opérations. Donc, on est en train de mettre ça en place. Toute la gestion intégrée des risques, bien, c'est la sécurité civile, c'est les opérations, c'est les différents partenariats aussi. Puis c'est ça, le dernier pilier, c'est le partenariat, parce qu'on ne peut pas faire ça toute seule. Ouais. À Montréal, on a 2300 pompiers. Ouais, environ 2395. Si 92 agents de prévention. Ouais. Alors, il faut qu'on mette tous ces gens-là ensemble pour essayer de faire des bons partenariats, sans exclure, les CIUS, le ministère de la Santé, le MSP, lequel j'allais dire, j'ai un petit blanc, en tout cas, peu importe, là. Mais il y en a plusieurs partenaires qu'on a, puis il faut mettre tous ces gens-là à travailler ensemble pour qu'on puisse faire de la prévention. Puis des fois, c'est des partenaires qui vont porter notre message concrètement pour nous, que ce soit les SDC, les sociétés de développement commercial. Ce sont des gens qui nous aident à relayer notre message dans les restaurants, dans différents commerces. On le fait avec la Société de développement économique, qui peuvent avoir des portes d'entrée avec l'industriel, avec le commercial. Fait que tu as beaucoup de partenaires qui viennent t'aider à passer ton message. Oui. En fin de compte, c'est ça, je comprends. Oui, effectivement. J'aimerais ça qu'on parle de prévention pure et vraiment la prévention pure. Moi, ça fait 33 ans que je suis pompier. Ça fait 33 ans qu'on fait des campagnes sur les avertisseurs de fumée. Puis ça fait 33 ans qu'il y a quand même des gens qui décèdent à chaque année parce qu'il n'y a pas d'avertisseur de fumée dans leur maison. Fait que, tu sais, on parle de prévention. Les opérations, c'est assez simple, c'est très tangible. Il y a un incendie, les camions se présentent sur place, le feu est éteint après une couple d'heures, puis on a un résultat. La prévention, c'est plus abstrait. C'est plus... Comment on fait pour garder ce message-là? Tu sais, moi, là, je sais que tu es une préventionniste dans l'âme pure, là, mais comment on fait pour arriver à des résultats ou à faire penser aux gens que la prévention, c'est ça qui est le plus important. Là, parce que le feu,
on va l'éteindre, c'est notre job. Mais la prévention, c'est ce qu'on veut pour que le citoyen et la citoyenne soient le mieux protégés possible. J'aime ça. Comment tu vois ça, là, toute la notion de prévention pure? Là? Mais la prévention, tu sais, les orientations ministérielles, la priorité numéro 1, c'est la prévention, dans tous les domaines, que ce soit la santé ou autre. Là. Donc, en incendie, c'est vraiment la prévention qui est la priorité. On peut bien tout se le dire, mais concrètement, quelles actions on met en place? C'est ça. Qu'est-ce qu'on met en place? On met en place des programmes. Fait que là, c'est sûr, là, je ne vais pas vous énumérer très théoriquement les différents programmes, mais on fait de l'inspection, puis il faut arriver à communiquer, puis il faut avoir une chaîne de valeur, si tu veux. Fait que oui, on a l'inspection, on a de responsabiliser les personnes. Puis ça, c'est un travail qui est très important, de responsabiliser les propriétaires, de responsabiliser notre propre personnel à faire des suivis, à vraiment être rigoureux. Ça, c'est quelque chose qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans. Hein. Tu peux bien faire des inspections, mais si je retourne pas faire des réinspections, qu'est-ce que c'est? Bon. Puis si j'attends 1 an et demi ou 2 ans pour retourner, on a passé à côté. Fait que nous, le retour à la conformité le plus rapidement possible, c'est quelque chose qu'on vise. Ensuite de ça, la communication. Fait que oui, il y a des campagnes de sensibilisation. Puis là, le CIM, on travaille avec les affaires corporatives. On a des gens en communication maintenant. Alors, on veut élargir notre portée de communication puis faire davantage de campagnes grand public. Oui, il y a l'avertisseur de fumée. On en parle. Mais il faut emmener les gens à connaître les risques qui sont émergents et grandissants. Puis c'est là où est-ce que notre voix porte beaucoup. Puis on parle davantage de ces différents risques-là. Puis notre rôle, c'est pas juste de traiter les inspections qu'on a à faire aujourd'hui. Mon rôle à moi, c'est de voir venir dans 5 à 10 ans, ça va être quoi la photo dans l'agglomération de Montréal des risques incendies. Fait que, oui, il y a les gens sur le terrain aujourd'hui qui s'occupent du quotidien, le mensuel. Mais nous, à la direction, la préoccupation, c'est de se parler, les opérations, la prévention, le stratégique, pour dire, attends une minute, là, nos équipes, dans 5 ans, ils vont faire face à quoi? Puis dans 10 ans, ils vont faire face à quoi? OK, parfait. Sur un autre plan complètement statistique, là, je veux pas t'amener sur un terrain, là, des chiffres bien précis, mais au service d'incendie de Montréal, on fait environ combien de... Ça se calcule-tu le nombre de visites de prévention ou le nombre de visites dans des commerces? On a-tu une idée macro de à peu près combien on en fait par année? Oui, mais dans le dernier rapport, là, si je me souviens bien, là, je pense qu'on est dans le 12 000, quelque chose, je ne veux pas dire des faussetés, là. Mais ça m'amène sur un point que je trouve qui est important. Puis ça, on dirait que c'est normal, puis on le voit souvent à la Commission de la sécurité publique, où les citoyens, les gens sont beaucoup dans les chiffres. Ouais. Vous en faites combien? Ouais. Et la vision dont je vous parlais, qu'on a mis en place, là, qu'on est en train de déployer depuis 2021, c'est de arrêter de focusser sur les chiffres, mais de focusser sur la qualité puis la pertinence et surtout l'impact des inspections qu'on fait. Ça, c'est super intéressant. J'aimerais ça que tu développes. Je peux t'en faire des inspections. Ouais. Puis ça va être super cute, puis on met ça dans un rapport annuel. Ouais. Mais est-ce que je fais des inspections aux bons endroits? Est-ce que, tu sais, là, on veut aller dans des endroits où ce que les systèmes d'alarme, ils ont besoin de rehaussement. Des endroits où ce que les agents de prévention vont, il y a de l'habitation, ça prend un système d'alarme, puis il n'y en a pas, c'est majeur. On arrive d'un 48 logements, puis le système d'alarme il est inopérant. Ouais. Avec les défis sociétaux qu'on a, c'est important. Fait que oui, les chiffres, c'est un métrique. Oui, on a des indicateurs de performance, mais l'indicateur de performance qui me dit qu'on a fait une inspection puis qu'on a ramené le bâtiment conforme en tant de jours, ça me parle. Parce que là, vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de décès, pas de blessés, pas de passés proches. Il y en a plein de passés proches. Ouais. Ça serait quelque chose d'intéressant. Tu me parles de statistiques. Ça serait quelque chose que j'aimerais ça compiler, tu sais, les passés proches. Puis, c'est pas tangible, la prévention. C'est très difficile de dire on a sauvé tant de vies. Mais on le sait, on sauve des vies à la prévention, très différent des pompiers, mais on sauve des vies. Puis oui, il y a l'avertisseur de fumée, puis ça restera toujours que ça prend des avertisseurs de fumée. Mais puis on aime bien dire à la population, l'avertisseur de fumée, c'est important. C'est comme si vous aviez un pompier qui est sur place, qui veille sur vous 24/7. Il va vous le dire quand il y a quelque chose. Ouais. C'est important, mais on martèle ça. Mais il faut être créatif puis arriver avec une nouvelle façon de persuader les citoyens à voir l'importance.
Puis il faut responsabiliser ceux qui sont imputables, dont les propriétaires. Bien, je suis super content que tu parles de ça parce que je pense que depuis plusieurs années, tu as raison qu'on répète tout le temps comme le même message, où on a l'air à faire en prévention toujours le même modus operandi de ben c'est important l'avertisseur de fumer, il y a la semaine de prévention, tout le kit. Je suis content que tu amènes l'aspect de changer un peu la manière de travailler avec un constat puis un résultat que le problème est réglé dans le plus court laps de temps possible. Parce que tu as raison. Tu peux faire des centaines d'inspections, des milliers d'inspections, mais s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas rien en arrière de ça, ça ne marche pas au final. Là. Ça ne marche pas. OK. Non. Puis il y a aussi, Martin, les façons qu'on prend aussi. Oui, on peut envoyer un avis d'infraction à un propriétaire, mais il y a d'autres moyens qu'on peut prendre pour l'emmener à faire les changements. Fait qu'on va te le dire. On va te l'expliquer, mais si tu ne comprends pas et tu ne fais pas les travaux, bien, il y a d'autres moyens, d'autres procédures légales qu'on peut prendre pour qu'il y ait une gradation, pour qu'il y ait un retour à la conformité le plus vite possible. Super. Ça ne se fait pas tout seul. Tu n'es pas tout seul dans ton équipe. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton équipe. Ça ressemble à quoi l'équipe de la section prévention au CIM ou de la direction de la prévention? Vous êtes combien? Ça marche-tu par section avec des arrondissements? Comment ça fonctionne? Comment fonctionne ton équipe? J'ai toute une équipe dans le sens, puis je ne dis pas ça pour tomber dans la flatterie, loin de là, mais il faut comprendre que sont les agents de prévention, la prévention à Montréal, dans les 10 dernières années, avaient connu des gestionnaires différents. Tu sais, quand je suis arrivée, je te disais que j'avais été assistante directrice avant d'être directrice adjointe, mais ils ont connu beaucoup de gestionnaires différents, ils ont connu plein de choses. Et lorsqu'on est arrivé, puis on a fait le diagnostic, puis on a commencé à faire le plan de déploiement, bien, ils ont connu des changements, mais sont ouverts, sont engagés, ils veulent donc faire le travail correctement, sont professionnels. Puis tu sais, tout se dit une façon de le dire. Ouais. On dit à nos employés, savez-vous, ça, il faudrait qu'on s'améliore là-dessus. Ils ont de l'ouverture. Fait que je dirais, pour commencer, ce qui me nourrit ou qu'est-ce qui me stimule beaucoup quand je rentre, c'est mes équipes. Okay. Ça, c'est la base. Écoute, on a des gens qui sont dans les sections, qui font de l'inspection et qui commencent dans la diversification à faire de la sensibilisation. On a 8 sections. Et eux sont répartis dans l'ouest et dans l'est. On est à environ 150 employés à la prévention. Okay. Et là-dedans, on a des ingénieurs, on a des agents de prévention, on a des agents techniques, on a des chefs de section, des chefs de division, du personnel de soutien administratif. C'est très diversifié. On a des pompiers qui travaillent avec nous aux événements spéciaux. On a des sections qui s'occupent des événements spéciaux, de la réglementation. On a changé cette section-là. On a revu l'offre de service. Alors, eux, ils font l'administration, la législation et la conformité. Puis c'est un mot que tu vas retrouver souvent dans nos noms de sections. Parce que la conformité, c'est ce qu'on vise. Puis en dessous de tout ça, nous, on est en dessous de la direction générale, adjointe, de la sécurité urbaine et de la conformité. Fait que le CIM, on était rattaché à ça. Fait que pour nous, ça, la conformité, c'est une de nos priorités. Là, on en a parlé beaucoup. Là. Fait que là, tu as 8 sections qui sont réparties sur l'ensemble de l'île, puis dans chacune des sections, tu as probablement un chef de section ou un chef de division qui est là, puis là, tu as des agents. Des chefs de section. Des chefs de section, puis tu as des agents. Fait qu'ils sont répartis sur l'ensemble de l'agglomération. Ils sont-tu dans des casernes? Ils ont-tu des bureaux séparés? Ils sont-tu adjoints? Comment... Bonne question. Il y en a qui sont attachés à des casernes. Okay. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres bâtiments administratifs, okay, comme le 200 Bellechasse. Ouais. Sont répartis partout sur le territoire et ils se rattachent ou ils sont gérés par des chefs de division. On a 3 chefs de division. Pardon. Et ensuite de ça, bien, les chefs relèvent d'un assistant directeur. Okay. Et ensuite avec moi. La direction. Parfait. Puis quand un citoyen, mettons, constate une anomalie ou quelque chose comme ça, là, la porte d'entrée, c'est quoi? C'est-tu une adresse courriel? C'est-tu le 311? La porte d'entrée, elle se fait comment? Idéalement, c'est 311. 311, on va toujours privilégier ça.
Oui, sur notre page web, il y a une adresse courriel centrale. Ça aussi, ça fait partie du grand chantier de ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a mis en place une politique de répondre à nos citoyens en dedans de 24 heures, de vraiment avoir des réponses corporatives. Puis toi, ça te parle beaucoup, les affaires corporatives. Ça me parle beaucoup. Parce qu'on avait des défis. Puis on a connu plusieurs coupures, des trucs comme ça qui font qu'au niveau administratif, il fallait revoir les choses. On est en train de mettre des processus en place pour être plus professionnel, plus corporatif. On reçoit un appel, on reçoit un courriel, une demande. On veut, toi, où est-ce que tu habites, quand tu appelles en quelque part, tu veux une réponse. Oui, définitivement. Mais c'est la même chose. Le citoyen, il doit ça. Oui. Alors, on veut que quand il téléphone puis qu'il pose une question, qu'il y ait une réponse un retour d'appel ou une réponse dans les 24 heures, qu'il y ait un suivi, puis que ça mène à une finalité, que ça ne parte pas dans l'univers puis qu'on perd ça. Là. Fait que ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a améliorées. Super. Fait en tout cas, là, le temps va super vite, là, c'est fou, ça roule, mais juste pour être sûr qu'on comprenne bien, la prévention, de ce que j'ai compris, tu veux revenir au retour à la conformité le plus rapidement possible. C'est un travail d'équipe, autant de tes équipes à toi que des équipes des opérations, que n'importe qui d'autre, en fin de compte. Tu parlais de ton adjointe qui envoie l'avis au bon moment pour que ça soit... Puis de ce que je comprends aussi, c'est un aspect que les gens connaissent moins. Mais tu sais, tantôt, tu m'as titillé un peu, tu as parlé d'ingénieurs au CIM. Fait que dans ton équipe, il y a quand même des gens qui sont attachés à la réglementation, qui sont attachés... Tu es régi par des lois, tu dois aller défendre sûrement des dossiers en cours des fois, il faut que les gens soient... Fait qu'il y a... OK. Tout ça m'amène à la question suivante. Si je veux être agent de prévention à Montréal, je fais quoi? C'est quoi que tu recherches? C'est quoi comme... faut-tu que j'aille à l'école? Y a-tu un DEC? Y a-tu un DS? As-tu une idée un peu de... Oui. Le parcours, c'est l'attestation d'études collégiales. OK. Ça, c'est ce qu'on recherche là, au niveau académique. Ce qu'on a besoin comme agent de prévention, c'est des gens qui sont persévérants, résilients, qui veulent contribuer à développer une culture de sécurité citoyenne à Montréal. C'est ce qu'on veut. Alors, ça prend des gens qui ont de l'entre-gens, qui sont bienveillants, qui voient que le contexte sociétal a changé énormément. Il faut que tu sois à l'affût de ça. Les gens, la vulnérabilité des gens. Il faut que tu sois bien organisé, évidemment. Quand tu es agent de prévention, on te demande d'être rigoureux. Ça, c'est une chose qu'on souhaite puis qu'on répète toujours à nos employés. Soyez rigoureux, faites vos suivis. Ensuite de ça, je vous dirais le dernier point pour agent, là, qu'est-ce qui est archi important, c'est le jugement. Ça, c'est quelque chose quand on veut un agent de prévention à Montréal, le bon jugement. Moi, je ne suis pas de la mentalité de faire de l'application réglementaire pure et bête. OK. Faut que tu te serves de ta tête. Hein? Okay. Faut que tu aies un bon jugement. Okay. Alors, d'être capable de faire la part des choses. Quand est-ce que c'est le temps de valider avec son chef avant de prendre une décision sur un dossier? Nous, on n'est pas au feu, comme vous. C'est pas urgent tout de suite de prendre la décision. Des fois, de prendre un moment de recul puis de prendre la bonne décision, le bon jugement. Oui, parce que ta décision, comme nous aux opérations, elle a un impact. Mais chaque décision qu'on prend aux opérations a un impact. Puis nous autres, on voit le résultat assez rapidement si on a bien fait notre job ou pas. Tandis qu'au niveau de prévention, c'est plus long avant d'avoir un résultat. Fait qu'il faut que tu aies un bon jugement. OK, parfait. Définitivement. Avant qu'on se quitte, je veux absolument qu'on parle d'une affaire, là. Depuis longtemps, je t'entends parler de la vague argentée ou des personnes âgées qui s'en viennent, toute la kit. J'aimerais ça que tu nous expliques, à nos gens qui nous écoutent un peu, c'est quoi ta vision là-dessus. J'aime ça, comment tu l'expliques, tu sais, comment tu vois ça, le maintien à domicile, puis ça va être quoi? Tu parlais tantôt des prochains défis des 5-10 prochaines années que tu dois regarder. On peut-tu prendre une minute ou deux, là, juste pour... ça va être dur, une minute ou deux. Vas-y un peu plus long d'abord. Juste avoir ton... c'est ça. Tantôt, quand je vous parlais d'enjeux sociétaux, c'est ça. Tu as le vieillissement de la population que aux États-Unis, ils appellent ça de silver tsunami. OK, tsunami. OK. Donc, la vague argentée qu'on a traduit en français. Donc, le vieillissement de la population, on le voit, là. Vous le voyez, vous autres, les pompiers, quand vous y allez. J'ai entendu, là, on a eu un bon feu récemment, puis il y a une dame qui habite elle n'est pas dans un CHSLD, elle n'est pas à l'hôpital. Elle a un bloc appartement, puis elle a une marchette.
Puis ce que je répète souvent, c'est que ça va changer. Puis c'est ça notre rôle, de penser à comment on va travailler ensemble dans ces cas-là. Intervenir ensemble. Parce que ce que je pense, c'est que les pompiers et les pompières, dans les années à venir, quand vous allez arriver devant le fameux 48 logements, là, puis vous allez avoir à intervenir là, v'là 30 ans, oui, il y avait des aînés, oui, ils descendaient, ils étaient dans le lobby, vous gênez un peu dans vos travaux, mais ils descendaient. Aujourd'hui, vous arrivez devant le même 48 logements, il y a beaucoup de gens qui sont à mobilité réduite. Ouais. Il y a les aînés. Maintenant, on parle d'une dimension qui est les grands aînés, qui ont 85 ans et plus. Les gens prennent des médicaments. Donc, quand vous allez arriver, on pense que vous allez passer un petit peu plus de temps à l'arrivée à l'aide à l'évacuation avant d'entreprendre les actions de suppression. Comment ça va se traduire, ça? C'est là qu'il faut qu'on travaille davantage ensemble. Ensuite de ça, si on rajoute une couche, fait que là, il y a ça. Ouais. Les risques émergents, on parlait des piles lithium-ion ou ion-lithium, là, ça dépend de qui. Là. Il y a une façon différente pour la nomenclature. Mais si on rajoute ça, on parlait d'un risque émergent, mais je pense que c'est rendu un risque grandissant. Oui, c'est réel. Hein? C'est réel. Donc, dans le même 48 logements, le monde a mis la trottinette électrique dans le bas de la cage d'escalier. Ensuite de ça, si on regarde les défis de combustibilité, les défis qu'on a maintenant, on dit que v'là 30 ans, tu avais à peu près 17 minutes pour évacuer puis te rendre en lieu sûr. Parce que les matériaux qu'on avait dans les maisons, ben c'était du bois, du Les matériaux simples. Oui, naturels. Naturels, c'est ça. Là, c'est à côté des matériaux synthétiques. Que du synthétique. Que du synthétique, tu le sais encore mieux que moi, là, à base de pétrole. C'est du plastique, c'est du vinyle. C'est du PVC, ça brûle. Oui, ça brûle, ça s'enflamme rapidement. L'embrasement généralisé arrive plus vite. Et puis, les gens ont 3 minutes pour évacuer. Ouais. Fait que si on regarde le vieillissement de la population, les risques émergents comme les piles, pas les piles, mais les risques en lien avec les piles lithium-ion, la combustibilité, ben, de la prévention, des incendies, il va en avoir toujours. Mais il faut se tourner, puis il faut qu'on travaille ensemble pour vraiment être capable d'identifier des choses qui sont concret pour aider la population. Écoute, je suis tellement dans cette voie-là, moi aussi. Là, je l'ai vu évoluer mon métier depuis les 30 dernières années. Là, puis ce que je m'aperçois de plus en plus, c'est qu'un incendie dans les prochaines années, ça va devenir un événement. Ça va être un événement, puis c'est des genres d'événements qu'on va vouloir essayer le plus possible d'éviter parce que ce que tu viens de dire, maintien à domicile, difficulté de mobilité des personnes, l'intervention va nécessiter plus de pompiers. Mais là, on parle pour Montréal, mais c'est pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. C'est partout. On a les mêmes matériaux aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, partout. Fait que ça va être un méchant défi, effectivement, dans les prochaines années, d'être capable de tout mettre ça ensemble, faire un amalgame avec ça, mais l'objectif, c'est que les gens ne soient pas blessés, que les gens ne décèdent pas dans les incendies. Fait que, OK. C'est bien. Écoute, j'adore ça d'entendre parler de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez, mais que ça s'en vient vraiment. J'aime beaucoup l'expression du tsunami parce que ça s'en vient, puis quand ça va frapper, ça va être une réalité, puis il faut se préparer à tout ça. Écoute, le temps va super vite, c'est super agréable, mais dernière chose, j'aimerais ça, tu es une agente de prévention dans l'âme, tout. As-tu un message de prévention à passer? Y a-t-il quelque chose que t'as une tribune? Là? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais? Pour n'importe qui, n'importe quoi, là. C'est drôle à dire, mais je parlerais de bienveillance. Puis tu vas dire bienveillance, prévention, qu'est-ce que tu fais là, Chantal? Mais dans le contexte où on est, je pense qu'on porte chacun la responsabilité d'être bienveillant avec notre entourage. Des fois, là, on va souper chez des amis, on parle avec des gens, la vie va vite, mais vérifier l'avertisseur de fumée, sensibiliser les gens, être à l'affût de ces différents risques-là. Puis là, je reviens avec les personnes âgées, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est proche puis qui me préoccupe beaucoup. Mais les proches aidants, ces gens-là, quand ils vont chez les aînés, quand on leur rend visite, de prendre le temps de vérifier s'ils ont un avertisseur de fumée fonctionnel, s'ils fument puis ils prennent des médicaments, de veiller sur eux. Soyons bienveillants envers les différentes populations. Il y a des gens qui arrivent de d'autres pays, il y a des gens qui arrivent de d'autres régions du Québec qui viennent à Montréal, nos
nos pratiques, c'est pas les mêmes à Mont-Laurier qu'à Montréal. Définitivement. Alors, quand on connaît un ami qui s'en vient à Montréal, ben il y a peut-être des choses qu'on peut lui partager sur les feux extérieurs, que c'est pas la même chose qu'ailleurs. Juste d'être bienveillant entre nous, puis de toujours viser la sécurité, c'est dans les besoins primaires, hein? Se nourrir, la sécurité. On veut que les gens puissent dormir, vivre dans un bâtiment qui est sécuritaire. Fait que d'être bienveillant puis de s'entraider. Je pense que ça, c'est la base de la base. Mais Chantal, je te remercie énormément pour le temps que tu as passé avec nous ce matin. Je pense que ça a permis, c'est sûr que c'est court un podcast, mais ça a permis de mettre en place ou d'expliquer un peu qu'est-ce qui se fait comme service, comme prévention, comme de la direction au service d'incendie de Montréal. Fait que merci beaucoup pour le temps que tu as pris avec nous aujourd'hui. Bien, merci. Puis si je peux me permettre, comme dernier petit mot, je veux dire que tu fais un excellent travail, Martin. Puis on te remercie au CIM. Tu nous fais rayonner. Puis c'est toujours agréable d'être avec toi. Bien, c'est parce que je travaille avec des bonnes personnes. Ça te fait bien le rouge. Ça me fait bien rouge. Alors, merci tout le monde. Puis à le prochain épisode. Merci. Bye bye. Merci.